l'émission. Le jeudi, on aime vous parler culture. Aujourd'hui, ce sera la carte à littérature avec ses contes, Christelle Massin. Mais oui, la sagesse scandinave avec une Lilloise d'adoption depuis 2010 qui vient nous murmurer à l'oreille ces contes peuplés de nains, de trolls, d'elfes, de dieux, de géants aussi. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. En quoi ces contes ancrés dans l'histoire, dans la légende, nous parlent encore aujourd'hui, Anna? Eh bien, ils nous parlent parce qu'ils parlent de nous. Les mythes comme les contes nous racontent. Donc, tous ces personnages traversent la vie avec plein d'expériences inattendues, plein d'obstacles, plein de désirs, plein de rêves à réaliser. Et ce sont des sagesses très populaires, très anciennes, qui sont toujours d'actualité. Ils traversent les mers, ils traversent les siècles. On va en découvrir un petit extrait ensemble que vous avez choisi pour nous. Il s'agit du gardien de l'âme. On vous écoute. Juste pendant que vous lisez, Anna, j'en profite pour signaler que le livre est très joliment illustré. C'est l'occasion de découvrir les images pendant que vous lisez, Anna. Sami, fils des neiges et des forêts, enfant de la pêche nourri au lait de la mer, cousin de la toundra aux couleurs savoureuses, écoute tes pas. Dans la neige poudreuse, il crie et s'enfonce. Observe le ciel. Comme ta respiration, une seconde paisible, la suivante en tourment. La sérénité bleue du ciel se voile en un instant de bourrasques grises, de vents hurlants. Écoute ce souffle, il te raconte le temps. Alors, il y a beaucoup de poésie. La nature aussi est très présente, comme les animaux également. Comment l'expliquer? Eh bien, les contes se racontaient à une époque où on vivait vraiment avec les forces de la nature. Les éléments de la nature n'étaient pas maîtrisés. Et ce qui est extrêmement puissant chez les Samis, que l'on appelle aussi les Lapons, et dans la civilisation viking, c'est la façon dont ils ont fait corps avec les éléments de la nature. Les Vikings ont réussi à construire ces bateaux, les dracars qui ont traversé les mers et qui leur ont permis de conquérir et de visiter des contrées très lointaines, ils ont su utiliser les atouts naturels de leur territoire. Et les fjords immenses ont inspiré les nains, les trolls, les géants. Donc il y avait une relation au monde qui était empreinte de spiritualité. Comment avez-vous travaillé, Anna, à partir de certains textes que vous avez réinventés, sur lesquels vous avez travaillé? Alors, en l'occurrence, l'extrait que je vous ai lu, Les Gardiens de l'âme, c'est une poésie que j'ai inventée par rapport à ce que m'ont évoqué, en fait, des éléments culturels des Lapons et des Samis. J'ai fait des recherches. On a les sagas et les Eddas nordiques qui datent du Moyen-Âge, qui m'ont inspirée pour raconter les histoires des dieux. Surtout que c'est 2 ans de travail, ce livre, Anna. Oui, c'est vous avez 2 ans dû de travail. traduire, oui. mettre dans des mots qu'on peut comprendre, parce qu'il y a des expressions complètement... Oui, c'est-à-dire que si on traduit en fait le langage, l'ancien norrois, dont Tolkien s'est inspiré pour créer la langue des elfes dans son Seigneur des Anneaux, eh bien pour nous c'est quasiment incompréhensible en fait. On ne dit pas bateau par exemple? Non, on ne dit pas bateau, on dit le coursier de l'eau. On a des métaphores qui sont le langage poétique de l'époque. Les personnages féminins aussi, que dire? Ce sont des cœurs purs, des femmes sensibles ou des femmes dominantes, maîtresses de leur destin? Je dirais que ce sont des femmes puissantes. On a des déesses qui ne se laissent pas faire. Elles savent ce qu'elles veulent. Je les trouve très inspirantes pour l'époque aussi. Elles savent user de séduction tout en étant dans quelque chose qui les respecte. Virginie? Ah bah, ça fait rêver. Il y a une part des rêves, justement, de l'inconscient qui joue avec les contes? Oui, bien sûr. Les archétypes, comme disait Jung, c'est l'inconscient collectif. Donc il y a des symboles dans les contes qui font partie de nous. On a des milliers de versions de Cendrillon dans le monde entier. Donc, cela veut bien dire qu'on en a besoin, que ça nous raconte quelque chose. Vous êtes une conteuse. Qu'est-ce que c'est être une conteuse en 2017? Eh bien, je ne raconte pas au coin du feu. Je vais raconter dans des théâtres, des médiathèques, des écoles. Et puis, j'utilise le conte comme un outil de médiation contemporain pour des ateliers de développement personnel, lors de conférences, lors d'interventions en art-thérapie. Donc c'est vraiment un moyen très vivant de rentrer aussi en introspection avec soi-même. Vous demandez à vos patients d'écrire? Ils peuvent écrire des histoires et puis leur raconter des histoires va les faire cheminer. En une seconde, votre actualité?
une conférence ce soir dans un très joli lieu entre terre et ciel, rue de la Barre. Merci beaucoup, merci pour la sagesse de ces contes des sages scandinaves. Merci. Merci beaucoup pour ce très beau livre. Merci Christelle.